قال والسعي الجميل مع لزوم التقوى. Les causes, لأن الرزق, tu veux de l'argent maintenant, tu dois faire certaines causes. مع لزوم التقوى. فهنا c'est un rappel pour nous يا إخوان أن si tu dois accomplir une adoration, enfin ne pense pas que cette adoration ça va être un frein. Ça va être un frein pour ta subsistance. On peut prendre un exemple, on est tous concernés, c'est al-hijra. Allah subhanahu wa ta'ala amara bil-hijra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam amara bil-hijra. Ils ont ordonné la hijra, c'est obligatoire. Mais elle a été rendue obligatoire avant les piliers de l'islam. Avant les 3 derniers piliers de l'islam. Al-shahada, le premier pilier, il a été obligatoire dès le départ. Le deuxième pilier, la salat, elle a été rendue obligatoire juste avant la hijra. Thumma, la hijra, et après les 3 piliers. Enfin, la hijra, elle a été rendue obligatoire au départ. La plupart des adorations, elles ont été rendues obligatoires après. Et cette hijra, ne pense pas que si tu quittes une terre de mécréance, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va plus te donner. Ça, c'est très très grave, ya ikhwan. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné alors que tu étais chez ses ennemis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à ses ennemis. Qui c'est qui donne aux ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est Allah azza wa jalla. Cet argent, cette pluie, ce bien-être qu'ils ont, c'est Allah qui leur a donné. Enfin, pourquoi, si tu te soumets, Allah il ne va pas te donner. Si tu fais la hijra fi sabilillah, c'est une cause pour que Allah subhanahu wa ta'ala il te donne. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَالسَّعَةً. Ça c'est wa'dullah, c'est la promesse d'Allah. Celui qui fait la hijra, Allah subhanahu wa ta'ala il lui ouvrira les portes. Par rapport à tes besoins de ce bas monde, argent, nourriture, boisson, un foyer, etc. Et kadalik, ce que ton cœur il a besoin. La foi, la science, etc. On doit craindre Allah azza wa jalla. On doit craindre Allah. C'est le principal obstacle qui décourage beaucoup de frères. Et le fait d'avoir certains manquements. Et même si tu as des manquements, akhil karim, c'est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu es sincère amla? Est-ce que tu es véridique? Et on le voit, beaucoup de frères qui ont fait la hijra, au début c'est difficile. Au début il a du mal, au début peut-être il n'a pas de voiture, au début il a du mal à trouver un travail, au début. Avec le temps, alhamdulillah. L'appartement il vient, ou la maison, la voiture elle vient, alhamdulillah, il n'y a plus aucune différence entre lui et les autres qui sont restés fi bilad al-kufr. Bal huwa, il y a une énorme différence, il s'est soumis à Allah, il a mis en application cette adoration. Enfin, ce genre de verset, ya ikhwan, ce genre de règles qu'on étudie ensemble, c'est très très profitable, sans délaisser les causes. On répète, si on applique cela pour al-hijra. وكذلك يذكر أسباب الرزق وأنه لزوم طاعة الله ورسوله. Donc ça c'est la hijra. On obéit à Allah et à son messager, on met en application la hijra. والسعي الجميل مع لزوم التقوى. On fait les causes. Tu as besoin de certaines causes pour faire la hijra, tu as besoin de certaines choses quand tu vas arriver dans ce pays musulman, et tu crains Allah azza wa jalla. C'est pas une cause, ya ikhwan, de travailler et de ne pas faire salat à l'heure. Certains ils font une erreur, c'est pour ça qu'ils ont du mal à réussir après. C'est pour ça que les portes elles se ferment. Maintenant il dit là je vais faire la hijra. Là je vais travailler. Et il commence à travailler, il ne fait plus salat à l'heure. Et il pense que c'est une cause. Là, la cause c'est as-sa'yu al-jamil ma'a luzum taqwa Allah. Si tu veux faire une cause pour une adoration et dans cette cause tu délaisses le principal pilier de l'islam après shahada la salat, c'est le shaitan qui te trompe. Vous avez remarqué, certains ils travaillent 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, ils n'arrivent toujours pas à partir. Pourquoi? Il y a un problème. Tu crois que c'est la cause qui va te faire partir. C'est pour ça que tu te mets à 100% dedans et tu délaisses la principale cause, c'est la salat. Il fait 1 an, 2 ans, 3 ans, il n'arrive pas à partir. Fais la salat à l'heure. Tu vas peut-être travailler beaucoup moins, tu vas avoir du mal à trouver un travail, tu vas trouver un travail peut-être avec un salaire beaucoup plus bas, et tu vas faire 6 mois, 1 an, tu vas réussir à faire la hijra. Un autre, il a un salaire le double, ou le triple. Il va travailler beaucoup plus, à la fin, il n'arrive pas à partir. Pourquoi? Parce que le fait de partir, c'est biyadillah. On fait une petite cause, c'est tout. Et si cette cause, on ne fait pas la salat à l'heure, c'est pas une cause, c'est une ma'siyah. Ce travail, c'est un péché. Tu es en train de faire un péché tous les jours à cause de ce travail. La cause, elle doit être liée avec la taqwa. On fait la cause. Certains, ils se mettent maintenant, pendant 1 an, ils se mettent à fond pour pouvoir faire la hijra, ils font plein de péchés durant les 1 an. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne leur ouvre pas les portes. Cette cause, ça reste une cause. Ne crois pas que cette année que tu vas faire nuit et jour dans le travail, ne crois pas que c'est l'argent qui va te faire partir. Tu es trompé par shaitan. Cette cause, c'est un pas que tu dois faire pour que Allah il t'ouvre la porte. Cette cause que tu dois faire,
Tu dois craindre Allah Azza wa Jal. قال رحمه الله كقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala il t'ouvre les portes dans le risque, dans la hijra et autres, crains-le. C'est ça la principale cause. Crains-le et fais la cause. Tu as besoin d'un billet d'avion, maintenant tu dois travailler, tu as besoin de 6 mois, 1 an de loyer, travaille. Une fois que tu as fait ces causes, crains Allah et tu verras. Les portes elles vont s'ouvrir. Tu vas te déplacer, tu as ton billet d'avion, maintenant tu as tes 6 mois, 1 an de loyer, tu vas t'installer, alhamdoulilah, 6 mois, 1 an, tu as de quoi vivre, et après dès que tu arrives sur place, fais les causes. Comment ils font ces millions de musulmans dans ce pays musulman? Comment ils font pour vivre? Pourquoi 25, 30 millions arrivent à vivre? Pourquoi toi tu n'arriverais pas? C'est quoi la différence? C'est un homme, t'es un homme. Il peut travailler, tu peux travailler, mais elle est où? Il n'y a aucune différence. Ben Allah subhanahu wa ta'ala, toi il va te faciliter encore plus parce que tu le crains, parce que tu es à la sunna. Là, c'est le shaitan qui nous fait peur. قال رحمه الله وانتظار الفرج والرزق كقوله سيجعل الله بعد عسر يسرا. كذلك on ne doit pas se précipiter. أحيانا tu es éprouvé. Si on garde toujours l'exemple de la hijra, peut-être que tu vas arriver dans ce pays musulman, au début c'est difficile. Certains frères, ils arrivent, maintenant, ils ont des problèmes, le propriétaire, il lui vole son argent, il a un problème dans telle chose, c'est dur. Allah subhanahu wa ta'ala قال سيجعل الله بعد عسر يسرا. Tu es éprouvé فقط. Le fait d'attendre et patienter, c'est une ibada. قال وانتظار الفرج والرزق. Le fait d'attendre qu'Allah il te donne et qu'Allah il t'ouvre les portes, c'est une adoration. Enfin, attends. Ahyanan, vous avez remarqué, nous on n'attend pas. Ce frère, il arrive à l'hijra, au bout d'une semaine, il voit certaines choses, il dit là, c'est pas comme ça, ya akhi. As-Sahaba radiyallahu anhum, quand ils sont arrivés à Medina, c'était très très dur. Tadkurun, quand on a étudié dans la biographie, quand ils sont arrivés, les maladies, le climat il était différent. Ils sont arrivés, ils avaient rien. Ils ont commencé, certains ils ont été au marché, ils ont commencé à travailler. Certains ils se sont mariés. Certains ils sont tombés malades, petit à petit ils se sont adaptés. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fait dua pour que Al-Humma se déplace. Et alhamdulillah, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, le Medina c'est devenu comme leur terre natale. Le frère il vient au bout d'une semaine, il n'est pas d'accord, mais ils ont fait, mais etc. Et Shaitan il lui fait croire que c'est pas ça l'islam, en France au moins j'avais pas ces problèmes. C'est Shaitan qui te trompe. Wallahi, il vaut mieux vivre avec des voleurs, des menteurs, etc. Les défauts qui sont propagés dans certaines régions, que vivre avec les ennemis de l'islam. ومع ذلك, alhamdulillah, dans les pays musulmans, il y a énormément de khayr. Lakin certains, ils tombent sur un menteur, Shaitan, il leur fait croire que c'est un pays de menteurs. C'est ça le problème. Certains, fi bilad muslimin, ils voient que les mauvais côtés. Vous avez remarqué? Quand il arrive dans un pays musulman, il voit que niveau circulation routière, c'est pas trop ça. Il va tomber sur un menteur, il va tomber sur un autre qui tient pas sa parole. Le shaitan, il va lui faire croire que tous les pays sont comme ça. Fi bilad al-kufr, c'est l'inverse. Il voit que les bons côtés, alors que le shar, il est partout. Lakin le shaitan lui fait croire, mais tu fais salat à l'heure, mais tu vas à tel dars avec tel frère. En gros, le shaitan, pour t'égarer dans un pays de mécréance, il va te faire voir que les bons côtés. Dans le pays musulman, il va te faire voir que les mauvais côtés. Alors que si tu inverserais et tu craindrais Allah Azza wa Jal, tu verrais que Bilal al-Kufr c'est très très dangereux. Et puis Bilal al-Muslimin, c'est pas tous des menteurs. Il y a un menteur, il y en a un, il est à la khayr, alhamdulillah, écarte-toi du menteur et c'est terminé. قال رحمه الله كقوله تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا. كذلك pour les malades. Il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, ils sont malades, ils souffrent. Le fait d'attendre, c'est très très profitable. Fais les causes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, Rahim, سيجعل الله بعد عسر يسرا. Tu es malade un jour, une semaine, 1 an, alhamdulillah, ça passera. Après cette difficulté, Allah subhanahu wa ta'ala, il te donnera. فقط patiente. قال وكثرة الذكر والاستغفار وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. كذلك الذكر وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. Plus on fait du dhikr, plus Allah subhanahu wa ta'ala nous facilitera. قال استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. Une des causes pour que Allah il fasse descendre la pluie, c'est l'istighfar. Il fasse descendre la pluie, c'est un bienfait, et كذلك c'est valable pour les autres bienfaits. كثرة الاستغفار, l'istighfar c'est le fait de demander pardon. Tu dis astaghfirullah et tu demandes à Allah qu'il te pardonne. C'est une cause pour tout le bien. قال فأخبر أن الاستغفار سبب يستجلب به مغفرة الله ورزقه وخيره. Donc c'est pas que pour la pluie là, c'est pour tout le bien. فلهذا قال وخيره.
Enfin, si tu es malade, multiplie l'istighfar. Tu veux faire les hijra, multiplie l'istighfar. Pense pas qu'au travail qu'à l'argent. Ça, c'est une cause parmi les causes. Et ça doit être une des causes qu'on doit placer à la fin. Mais avant, il y a craindre Allah, faire la salat à l'heure, ad-du'a, l'istighfar, soit bienfaisant avec tes parents, soit juste avec les frères. Travaille et tu verras, la hijra, ça va venir. Mais on met le travail tout au-dessus. On voit même plus nos parents. Et ils ont besoin. C'est de l'injustice. Tu parles plus aux frères. La moindre chose. Une autre injustice. Dhikr. On est très très faible. La salat pas à l'heure. Tu peux travailler jour et nuit. Tu verras que c'est pas comme ça qu'on fait. Wallahu musta'an. قال وضد ذلك سبب للفقر والتيسير للعسرى. Le contraire. Celui qui délaisse l'istighfar, qui délaisse la salat à l'heure, etc., c'est une cause de pauvreté. قال وأمثلة هذه القاعدة كثيرة قد عرفت طريقها فالزمه. Ce qu'on a étudié, c'est la théorie. On connaît les causes de la guidée, on connaît les causes de l'égarement, on connaît les causes du pardon, on connaît les causes de la subsistance pour qu'Allah nous facilite. Cheikh Saadi, il a détaillé, ou plutôt il a résumé, il a expliqué en citant plusieurs versets comme exemple. Alhamdulillah, tu as compris ça, fais la mise en application. Les doros c'est une chose, écouter c'est une chose, comprendre c'est une chose. Tout cela, ça sera bénéfique si on met en application. Al-ilmu, c'est profitable si on met en application. Mais on a appris comment ça change rien dans nos vies. Ça sera une preuve contre nous. Nas'alullah an yuwaffiqana li kulli khayr. هذا والله تعالى أعلم. نكتفي بهذه القاعدة pour aujourd'hui et on reprendra l'étude de ce livre quand on reprendra les cours, Inch'Allah.